de l'abolition, dès qu'on en discute, dès qu'on en parle, rapidement, les gens se rendent compte que avec l'appel à appliquer la peine de mort, c'est émotionnel, ce n'est pas rationnel. N'importe quelle personne qui n'est pas sur les droits humains, etc., les gens s'expriment avec leurs émotions. Donc depuis la constitution de ce nouveau Parlement, on a fait beaucoup d'activités pour mobiliser les parlementaires actuels parce qu'on leur donne la priorité, étant donné le rôle qu'elles peuvent jouer pour mettre la question de l'abolition de la peine de mort au cœur de l'agenda parlementaire et pour interpeller le gouvernement à travers les questions écrites, les questions orales, et également à travers un projet législatif, donc de présenter une proposition de loi en vue de l'abolition de la peine de mort, en plus du fait de sensibiliser sur la situation des condamnés à mort. C'est une cause profondément humaniste et qui a besoin de notre mobilisation parce que c'est une question de droits humains, comme l'indique la Constitution marocaine dans son article 20 et 21, qui déclare que le droit à la vie, c'est le droit premier, c'est parmi les droits humains le droit premier de tout être humain. Et depuis l'action que nous menons en coopération avec la coalition marocaine contre la peine de mort, avec les différents réseaux contre la peine de mort, nous avons réellement le sentiment qu'il y a un tissu sociétal de plus en plus important qui réclame l'abolition de la peine de mort et on mène toutes les actions possibles en vue d'y arriver. Donc on continue notre action avec comme objectif, premièrement, que le Maroc vote le moratoire pour l'arrêt de l'exécution de la peine de mort, sachant que les Nations Unies présente chaque 2 ans un moratoire sur lequel il y a lieu de voter, et également qu'il abolisse la peine de mort dans toutes ses législations. Voilà, donc le moment fort du Congrès mondial, c'était d'échanger les expériences et de voir que 2 tiers des pays du monde ont aboli la peine de mort et que le Maroc mérite d'être parmi les pays qui vont dans le sens qui abolissent la peine de mort, comme c'est le cas en Afrique où parmi les 54 pays africains, il y a déjà 25 pays qui ont aboli la peine de mort et nous voulons être le 26e. Et nous espérons vraiment que 2023 sera l'année où le Maroc va franchir ce pas décisif. Le réseau avec la coalition, avec tous les 5 autres réseaux, bien entendu, ils ont un agenda. C'est un agenda qui se base sur deux niveaux. Le niveau de sensibilisation, c'est-à-dire il faut s'adresser aux parlementaires, aux partis représentés au Parlement et via le parlementaire à l'opinion publique. Le deuxième créneau, ou bien le deuxième niveau de plaidoyer, c'est la révision des lois. Le seul qui peut demander, influencer le gouvernement, c'est le parlementaire, ce sont les partis politiques représentés par le Parlement. Et quand on parle des parlementaires, on ne parle pas de partis, même si les parlementaires font partie des partis politiques qui existent au Parlement. Maintenant, on a un défi, c'est de pouvoir renverser la donne au sens d'abolir cette peine qui reste raccrochée et particulièrement reste l'un des composants de l'article 16 du Code pénal. L'article 16, comme vous connaissez, c'est l'article qui décide quelles sont les peines reconnues dans d'autres lois, comme la peine de mort, la perpétuité, etc. Donc on a cette chance d'avoir un mouvement au sein du Parlement qui plaide pour le changement. Bien entendu, il reste bien sûr le niveau politique. Le niveau politique, il reste le gouvernement qui doit quand même se déclarer favorable à l'abolition. Il reste les partis qui sont des conservateurs, ce n'est pas uniquement le PJD, il y a d'autres partis qui hésitent à changer d'autres visions, à accepter la philosophie de l'article 20 de la Constitution, à mesurer les moyens politiques utilisés par le chef d'État, le roi lui-même, quand il donne sa grâce aux détenus condamnés à mort.